Là où ça devient vraiment impressionnant, c'est quand on réalise que cette philosophie de tout agencer au centimètre carré pour donner l'impression au joueur que rien n'est agencé, elle n'est pas applicable juste pour lui apprendre à jouer au jeu, elle est applicable pour le balader pendant 50 heures sur un terrain 100 fois plus grand que ça encore. Le jeu nous garde 45 minutes de plus sur ce plateau en hauteur, histoire qu'on ait vraiment les bases, et puis il nous file un parachute et il nous envoie à l'aventure. Et là, il est important de préciser que Breath of the Wild est un open world. Un jeu qui se passe sur une seule grande carte, par opposition à un jeu avec des niveaux fermés qui s'enchaînent. Ok, pensez Red Dead Redemption, Assassin's Creed, GTA. C'est des jeux qui sont super impressionnants de loin. C'est pas très dur de les vendre, parce que tu vois la pub et tu te dis, mon dieu, 20 000 km² de liberté, me perdre dans un univers fantastique, je dois absolument jouer à ça. Maintenant la vérité, c'est que c'est un genre de jeu où c'est atrocement dur de faire en sorte que le joueur s'ennuie pas. Parce que le genre oblige un petit peu les développeurs à larguer le joueur au milieu de nulle part, et il est émerveillé pendant 10 minutes et puis il se demande ce qu'il y a à faire. Et il va commencer à marcher dans une direction au hasard, parce que c'est le but, et si au bout de 10 minutes il a rien trouvé d'intéressant à faire, il va couper le jeu et jamais le relancer. Pour éviter ça, la plupart des open world nous mettent des points partout sur la carte, ou genre des colonnes de lumière géantes pour qu'on soit bien sûr tout le temps de où aller. Et quand ils font ça, nous les joueurs, on se rend lentement compte qu'on fait pas une balade sur la carte. On fait les missions à peu près dans l'ordre où le jeu nous les envoie, et la seule différence avec un jeu fermé, c'est qu'on met 8 plombes à aller d'une mission à l'autre.